font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Ils font l'actu, effectivement, c'est sur notre antenne chaque matin, 7h45 évidemment, on est en direct, merci d'être avec nous. On vous a parlé dans le journal de cette Mamobile, c'est un véhicule rose, si vous le croisez vous ne pourrez pas le rater, un camion aménagé en fait comme un cabinet de radiologie. L'objectif c'est de favoriser le dépistage des cancers du sein, de réaliser au plus près des habitants qui sont parfois, et des habitantes qui sont parfois éloignés des centres de radiologie, de réaliser donc ces mammographies de dépistage. On en parle ce matin avec le responsable administratif et financier de l'antenne de l'Allier du centre de coordination des dépistages des cancers, Pierre Darbelay, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin depuis la Mamobile. D'ailleurs, ceux qui vont nous suivre en vidéo via nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, vont pouvoir découvrir ça, puisque la Mamobile, elle est aujourd'hui à Montmarault. Le constat, je le disais, c'est que dans l'Allier, finalement, le dépistage du cancer du sein, en tout cas la proportion de femmes qui réalisaient ce dépistage était en chute libre, en baisse, en tout cas depuis quelques années. Oui, effectivement, depuis début 2010, des années 2010, où on était à environ 65% de femmes qui participaient. Aujourd'hui, on a eu un déclin progressif sur ces 10 dernières années pour avoir aujourd'hui moins d'une femme sur deux qui participe au dispositif. Ceci pour plusieurs raisons, mais la Mamobile est là effectivement pour rappeler l'importance de ce dépistage. Évidemment, cette opération, elle est lancée en ce début de mois d'Octobre Rose. Tout cela n'est pas anodin, bien sûr. Est-ce qu'on a une explication d'ailleurs sur le fait que, en 10 ans, donc il y a 10 points de moins finalement pour ce qui est de la proportion de femmes qui réalisent ce test? Oui, effectivement, il y a plusieurs explications. Déjà, la première, c'est une réduction de l'offre de soins sur ces 10 dernières années. Il y a 3 cabinets de radiologie qui ont fermé, notamment dans le bassin de Montluçon, l'hôpital de Montluçon qui faisait des mammographies, aujourd'hui ne fait plus de mammographie. Il y a aussi sur le bassin de Saint-Pourçain, sur le bassin de Fichy où il y a des fermetures. Donc déjà, on a moins d'offres, premièrement. Moins d'offres, ça augmente les délais de rendez-vous. Parfois, c'est dissuasif. Quand on vous propose un rendez-vous à 3, 4, 5, 6, voire 8 mois, sur certains bassins de l'Allier, c'est dissuasif. Et aussi, il faut ajouter que la crise sanitaire de 2020 n'a pas aidé. On a eu une très nette chute de la participation partout en France, mais particulièrement dans notre département de l'Allier, qui a enregistré la 3e plus forte chute au dépistage du cancer du sein pendant la crise sanitaire. Et on n'a pas, on va dire, les femmes ont un peu oublié, je pense, l'importance d'aller se faire dépister. Ouais. Cette importance, justement, il faut la rappeler, parce que c'est un examen anodin, mais qui clairement peut sauver des vies. C'est ce qu'on dit chaque année, mais on le rappelle. Effectivement, l'Octobre Rose, c'est le moment où on communique, on rappelle l'importance du dépistage. Dépister tôt, un cancer se guérit dans 9 cas sur 10. Voilà, ça c'est on va dire ce qu'il faut retenir, c'est que plus on va détecter tôt, c'est l'intérêt du dépistage. Plus on va pouvoir agir vite, moins les traitements seront lourds et plus les chances de survie sont importantes. Il y a toujours eu un petit peu de peur, peut-être d'angoisse chez certaines femmes qui ont peut-être peur que le résultat soit pas forcément positif à la sortie de cette mammographie. Vu ce que vous venez de dire, il y a quand même forcément un intérêt à aller au plus vite réaliser cette mammographie de dépistage. Oui, effectivement, il y a de la peur et ça peut se comprendre. Après, on a de la chance, on est en France, cet examen est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, sans avance de frais. Il faut passer le pas. On rencontre aujourd'hui, et c'est l'intérêt d'être présent au plus près des femmes, c'est que on n'est plus derrière nos bureaux, on va voir les femmes, on discute avec elles, on se rend compte qu'effectivement la peur, elle est là. Il y a d'autres facteurs et c'est ce dont on s'aperçoit. Il y a des facteurs aussi d'isolement, d'éloignement, de précarité qui peuvent aussi expliquer qu'on participe pas. D'où l'intérêt finalement de cette Mamobile, on va y venir dans un instant. Alors c'est une initiative pilotée donc par le Centre régional de coordination des dépistages des cancers Auvergne-Rhône-Alpes avec la caisse primaire d'assurance maladie. Et là cette Mamobile, il faut le citer bien évidemment. Alors c'est un dispositif qui existe, il me semble, dans l'Hérault notamment. Ce qui est un petit peu unique dans le département de l'Allier, c'est que là ça va être sur une période restreinte durant tout le mois d'octobre. Voilà, effectivement. Alors, je vais rajouter dans nos partenaires la Ligue contre le cancer, l'ARS et la MSA également qui sont impliqués. Des Mamobiles, il y en a effectivement ailleurs en France. Vous le disiez dans l'Hérault. Dans l'Hérault, c'est un cabinet de radiologie qui est présent toute l'année, qui circule dans le département de l'Hérault. C'est une association à part qui coordonne ça. Nous, effectivement, on a fait le choix de tester la solution sur une courte période avec un prestataire qui nous a mis à disposition donc le camion qui est tout équipé.
on teste sur cette période-là pour voir l'adhésion et on se rend compte, bon, c'est un peu tôt, hein, on a fait 2 jours au Maillet de Montagne et 1 jour à Ghana, mais je peux vous assurer que l'adhésion est très forte et beaucoup de dames nous demandent quand est-ce que vous allez revenir. Donc on se rend compte qu'il y a un vrai besoin d'aller vers ces femmes. Oui, bien sûr. Pour le calendrier, d'ailleurs, on vous partagera ça via notre site internet, évidemment, le calendrier avec toutes les dates, puisque c'est une vingtaine de jours que va circuler cette Mamobile. Alors, vous êtes à l'intérieur de ce camion aménagé, là, en direction de Montmarault. Vous êtes peut-être déjà stationné, voilà. Voilà, on est stationné à Montmarault, effectivement. Comment ça se passe? Décrivez-nous un petit peu à l'intérieur. C'est véritablement un cabinet de radiologie ambulant, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un vrai cabinet de radiologie. C'est pas un cabinet de radiologie au rabais. Sur ma gauche, il y a la salle de radiologie, qui est une salle plombée, comme au cabinet de radiologie, bien évidemment, pour les problèmes de rayons, équipé d'un mammographe dernière génération, qui est tout neuf, qui est sorti du carton quand il a été installé. Le pupitre, l'impression pour les films. Et sur ma droite, il y a la partie examen avec un médecin radiologue. Il faut le noter, bénévole, qui est là, jeune retraité, et qui donc pratique un examen clinique des seins et éventuellement une échographie. On a un échographe pour pousser l'examen si cela est nécessaire. Et ensuite, le dossier est envoyé, le dossier de la lame, les films sont envoyés à un second radiologue qui va pratiquer une seconde interprétation pour s'assurer effectivement que le diagnostic du premier lecteur n'a rien laissé passer. Voilà, tout cela aménagé donc dans ces quelques mètres carrés. Vous le disiez, il y a sans doute un intérêt. J'ai été faire un tour hier justement sur le calendrier finalement et il y a possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Je me suis aperçu que pour les communes du secteur notamment, il y avait déjà beaucoup de rendez-vous qui étaient pris. Il y avait même très peu de place. Ça veut dire concrètement, comme vous le disiez, qu'il y a un intérêt. Alors sur les rendez-vous, effectivement, c'est une première pour nous. On avait ouvert précisément 21 places par jour, 8 le matin, 7 l'après-midi ou l'inverse. Peu importe, effectivement, les rendez-vous ont été tous pris sur les 20 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut accepter une femme par heure en plus si on n'a pas... si on a le temps. Voilà, ça dépend. Il y a des examens qui peuvent durer 5 minutes, 10 minutes et d'autres, effectivement, 20 minutes. S'il faut faire une échographie, s'il faut pousser un petit peu l'examen un peu plus. Donc, j'invite quand même les femmes, donc, notamment dans le secteur de Montluçon, on va être sur Marcilly-en-Combrailles vendredi et lundi prochain. Et sur Vallon-en-Sully mardi et mercredi, elles peuvent se présenter. On n'a pas la garantie qu'on pourra les prendre, mais on fera tout notre possible pour essayer de les intégrer dans le planning. On rappelle que ce dépistage du cancer du sein, il est organisé, vous le disiez tout à l'heure, que c'est un examen qui est pris en charge, évidemment, avec un public particulier ciblé. Ce sont les femmes de 50 à 74 ans, c'est ça qui doivent recevoir un petit coupon? C'est tout à fait ça, c'est les femmes de 50 à 74 ans, alors qu'elles aient reçu le coupon ou non, elles peuvent se présenter. L'idée, c'est qu'effectivement, il ne faut pas avoir de mammographie dans les 2 ans qui précèdent de la date. Donc on est en octobre, donc les femmes qui ont fait une mammographie après octobre 2021 ne sont pas éligibles à ce dépistage-là. Toutes celles qui ont fait une mammographie avant ou qui n'en ont pas fait le sont dès l'instant qu'elles sont effectivement dans la tranche d'âge comprise entre 50 et 75 ans révolus. Donc ce que vous dites ce matin, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller regarder les dates, à venir voir si vous habitez les communes qui sont concernées. Il va y avoir, vous le disiez, Séry, Cône-d'Allier également dans les prochains jours. Oui. Et puis dans la mesure du possible, évidemment, s'il n'y a pas de difficultés techniques, vous essaierez évidemment pour tout un chacun de faire le maximum pour faire passer ces tests, c'est ça? Effectivement, hier à Ghana, on a réussi à prendre 8 ou 9 femmes en plus de ce qui était prévu. Donc c'est assez sportif, mais on est là pour ça. On est là pour répondre à un besoin. Malheureusement, on a dû en refuser parce qu'on peut pas dépasser un certain Bien sûr. nombre de femmes, mais on fait notre maximum. Donc, je vous invite déjà à venir voir pour essayer effectivement qu'on vous intègre dans le planning, et aussi pour voir le beau camion. Il est magnifique, donc même ça vaut le déplacement. Bien sûr, c'est une initiative unique et qu'on voulait relayer ce matin. Est-ce que c'est une initiative qui n'aura lieu que cette année 2023, ou est-ce que, en fonction des financements, bien sûr, parce qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte, ça va être renouvelé chaque mois d'octobre dans les années qui viennent dans l'Allier? Vous doutez que cette question, je l'entends 30 fois par jour, si c'est pas plus. On aimerait le refaire, évidemment. Après, c'est beaucoup de conditions qui doivent être remplies. Je ne peux pas aujourd'hui dire si on pourra le refaire. Pourquoi pas imaginer même un projet pérenne. Donc voilà, on va réfléchir à ce qu'on peut faire, comme vous l'avez dit, avec les contraintes qui sont des contraintes financières également, bien sûr.
Bien sûr, en tout cas, on voulait parler ce matin de cette Mammobile bourbonnaise qui permet donc d'effectuer les mammographies de dépistage pour les femmes de 50 à 74 ans dans l'Allier. Cette Mammobile qui a pris la route depuis le début de la semaine, qui est à Montmarault. Donc vous êtes stationné actuellement à Montmarault et puis qui va notamment passer dans le secteur à Céry, à Condalier, à Marcian-en-Combrailles dans les prochains jours. On vous invite à cliquer sur le lien dans les prochaines minutes sur le www.rjfm.net pour vous renseigner sur ce dispositif qui va être donc mis en place dans le cadre d'Octobre Rose. Merci Pierre Darbelay d'avoir été avec nous en direct depuis la fameuse Mammobile ce matin. Et merci à vous de m'avoir reçu. On rappelle que vous êtes responsable de l'antenne de l'Allier du Centre régional de coordination des dépistages des cancers Auvergne-Rhône-Alpes. Il est 7h, presque 56 minutes. Merci d'être avec nous, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Je lis dans tous les magazines qu'il faut prendre du temps pour soi. Ils sont marrants, quand est-ce que j'ai du temps ? Heureusement, Auvergne Spa expose à la foire de